bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour le tirage du mois d'avril qui se profile à l'horizon. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quoi vous dire avant le début de la vidéo? On va aller voir les énergies générales, puis les énergies sentimentales pour le mois d'avril. Prenez ce qui vous parle essentiellement, gardez bien votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que soit la vidéo n'est pas faite pour vous, soit les énergies ne sont pas encore présentes. Vous pouvez aussi aller compléter le tirage de votre signe solaire avec votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour essayer d'avoir un tirage un peu plus complet pour le mois d'avril. Voilà. Après, je tenais à vous dire merci pour les partages, les commentaires, les likes, les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Je suis vraiment... Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour le signe des Gémeaux en solaire, ascendant lunaire vénusien pour le mois d'avril 2024. Allez, c'est parti. D'où est-ce que vous venez, les Gémeaux? Alors, vous venez d'un moment où l'espoir s'est réveillé, la guérison s'est enclenchée, vous êtes protégé par la vie, il y a quelque chose qui vous est arrivé qui vous permet de guérir, qui vous permet de mettre la lumière et d'y croire à nouveau. Ça s'allège, d'accord? Il y a une forme de guérison. Alors, il y a une forme de guérison, mais on se sent vulnérable. On se sent un petit peu vulnérable dans cette posture-là, parce que peut-être que les événements, les gens autour de vous n'ont pas été dans votre sens, sont venus contrecarrer vos plans, n'ont pas le même avis que vous. Ça, c'est du style tu fais pas comme il faut, tu devrais pas, t'as mal fait d'eux. Voilà, c'est des jugements, c'est des peurs extérieures, c'est des petites attaques de l'extérieur. En tout cas, c'est ressenti comme des attaques. L'extérieur ne va pas dans notre sens, d'accord? Donc, on se sent vulnérable parce qu'on est exposé, d'accord? Mais ça, là, ça a joué en même temps que une espèce de coup de chance, le hasard, un signe, un événement qui nous permet de guérir et de nous redonner l'espoir. Et ça vous demande de faire preuve de sagesse au niveau des émotions. Votre énergie pendant le mois d'avril. Alors, vous vous sentez indépendant, vous vous sentez dans... Peut-être vous êtes... Alors, soit vous êtes célibataire, séparé depuis peu, divorcé depuis peu, soit vous êtes en couple, mais vous vous sentez vraiment en pleine possession de votre mental, de vos idées, de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez les choses telles qu'elles sont avec objectivité et vous avez envie de décider avec la raison, froidement. On est froid, on tranche, on décide. Il n'y a pas d'émotion là, dans ces énergies-là. Peut-être que vous avez pris la décision d'aller vers ce qui est beau, mais vous observez les choses de façon froide. D'accord? On ne se laisse pas embarquer par les vagues émotionnelles là, dans les énergies qu'il y a. Parce que vous avez décidé, je pense, d'aller vers quelque chose, une image familiale, environnementale, professionnelle, quelque chose où il y a toutes les valeurs qui comptent pour vous, où c'est harmonieux, où c'est sain, où c'est riche au niveau des valeurs que vous avez. Des amitiés qui vous vont, des relations saines, de la joie, du partage, de la complicité. Vous avez décidé d'aller vers ça, donc vous observez les choses froidement, en toute logique. D'accord? Et vous essayez de mettre en place une stratégie pour aller vers ça. Peut-être que vous n'en parlez pas à n'importe qui. D'accord? Vous n'en parlez pas à tout le monde. Faites attention à qui vous en parlez. Vers où vous allez, les Gémeaux? Pendant ce mois d'avril. Alors, elles me sont restées dans la main et celle-ci a sauté. Donc, vous allez vers un moment où vous allez vous sentir euphorique, tout feu tout flamme, là, avec le page de bâton. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'agir, vous avez envie d'aller dans tous les sens. Vous ne tenez pas trop en place.
et vous avez envie d'écouter ce feu intérieur. Ce feu intérieur avec beaucoup de maîtrise, de confiance en soi, d'estime de soi, de pouvoir. Là, on est dans son power, d'accord? L'empereur, il décide, il agit, il dirige son petit monde, c'est le leader des leaders, c'est le roi des rois. Donc, vous êtes tout feu tout flamme dans un nouveau départ, là, mais en ayant pleinement conscience que vous pouvez maîtriser les choses dans cette renaissance. Alors, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface, qui vous appartiennent, mais qui étaient cachées depuis quelque temps, depuis peut-être même quelques années. Et là, ces parts de vous qui étaient cachées, elles remontent à la surface. Des rêves que vous aviez avant, des envies que vous aviez avant, des parts de vous peut-être que vous avez mis en sourdine pendant longtemps. Là, elles ressortent, elles refont surface et vous avancez avec toute confiance dans ce nouveau départ plein d'euphorie. D'accord? Vous avez envie de vous créer un monde confortable, sécurisant, dans l'autonomie, quelque chose de chaleureux, quelque chose de voilà où on se sent bien et où on ne le doit qu'à soi-même. Pour moi, vous reprenez possession de votre environnement là, d'accord? Et ça vous permet de vous réunifier, de vous sentir à nouveau entier. Il y en a peut-être certains qui ont vécu une rupture là, hein, parce que ça nous dit, ça nous parle de ça, ok? Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois? Alors, ce qui va vous aider, ça va être la détermination que vous avez, ça va être le désir que vous avez, que vous sentez en vous, cette espèce de flamme qui se réveille, ce désir, que ce soit pour quelqu'un, pour des rêves, pour des projets. Il y a quelque chose qui se réveille et vous êtes peut-être dans une forme de séduction pour obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Ça va vous aider. Il va peut-être y avoir pour certains un côté charnel qui va vous aider. Peut-être que vous réapprenez à vous aimer, à vous trouver beau, belle. D'accord? On est dans une énergie de diable là. Donc, je sais ce que je veux, je désire telle chose et je sais que je peux l'obtenir avec la force de ma volonté. Parce que je me sens dans ma lumière, je me sens dans mon succès, je me sens beau, je me sens belle, je me sens dans la réussite. D'accord? Et j'en parle beaucoup autour de moi, j'informe, je communique rapidement, ça va vite. Qu'est-ce qui va vous challenger? Hop là. Ce qui va vous challenger, ça va peut-être être de croire profondément en vos rêves, de toucher du doigt à nouveau ce que vous souhaitez vraiment, d'assumer ce que vous voulez vraiment, ou simplement de définir peut-être ce que vous souhaitez vraiment. Parce que on me dit que ça va vous challenger de lâcher les fardeaux du passé. Alors, ça peut être un challenge pour vous de lâcher des rêves que vous avez eus auparavant, mais qui ne sont plus d'actualité. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans ce 9 de coupe magnifique? C'est magnifique comme challenge. Le 2 de coupe. Alors, en blocage, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous parler de cette sensation émotionnelle où on sent que cette chose en face de nous, cette personne en face de nous, ce projet en face de nous, résonne et vibre à la même fréquence que nous. Alors, soit c'est nous qui vibrons à la même fréquence que la part de nous que nous avions mis de côté,
soit on vibre à la même fréquence que quelqu'un. Alors en blocage, ça peut être justement de ne pas oser se réunifier, de ne pas oser être ouvert à ces autres parts de nous, ou de ne pas oser être dans la rencontre, dans l'ouverture, dans, dans l'émotionnel ouvert, dans le partenariat, que ce soit avec cette part que l'on a mis de côté, ou envers une autre personne, un autre projet, un nouveau rêve. Et oui, si on oublie d'être dans la légèreté et dans les petites victoires, dans le fait d'être voilà, d'être un petit colibri qui profite des beaux moments de la vie, bah, on peut pas, on n'est pas ouvert. Alors on vous conseille quoi là, pour dépasser cette peur en fait, de se réouvrir pleinement? On vous dit, il n'y a pas de courage sans peur. Et cette force, vous l'avez en vous. Vous le savez au fond de vous. Ça va vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est aussi, peut-être il y a quelqu'un qui est lion dans votre entourage, qui peut participer à vous aider à vous réouvrir. Peut-être que vous-même, vous avez du lion dans votre thème astral. Et le lion, c'est quoi? C'est celui qui vibre, c'est celui qui est dans l'estime, c'est le roi, il rayonne. Et il est dans la force, dans le courage. Il est OK avec ses parts de vulnérabilité et ça ne l'empêche pas d'agir et d'aller vers ses rêves. Le conseil, il est là. OK? On va aller voir au niveau purement relationnel, émotionnel. Mais bon, ça a déjà beaucoup parlé, j'ai l'impression, d'émotions là. Hop là, tac. Allez. Gestation de nouveaux projets pendant ce nouveau début. Alors, vos énergies au niveau émotionnel. On essaye de tempérer ce qui se passe au niveau émotionnel. On essaye de tempérer, vous voyez ces vagues émotionnelles là qui peuvent être très très intenses, de tomber dans les superlatifs de voilà, de toute façon ça marche jamais, ou tout le monde autour de moi, enfin la vraie amitié ça n'existe pas, j'y arriverai jamais, ou c'est toujours pareil. Voilà, les superlatifs, les extrêmes comme ça. Ce mois-ci, vous essayez de tempérer tout ça. Vous essayez de tempérer tout ça parce que je pense que vous ouvrez les yeux, il y a la clarté qui se fait sur quelque chose là. D'accord? Et je pense que la clarté se fait sur quelque chose qui est venu bouleverser votre écosystème, qui est venu changer le socle, les fondations là. Ça s'est effondré là. Ça s'est effondré parce que en fait, c'était pas bien. C'était pas bon pour vous ce qui se passait. Donc ça a bouleversé votre univers, mais ça vous permet aujourd'hui peut-être de tempérer un peu les choses et d'ouvrir les yeux et peut-être de vouloir aller vers le bonheur. Parce que le soleil, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est effondré, oui, et vous vous rendez compte des illusions qu'il y avait dans vos relations émotionnelles, sentimentales, amicales, familiales. Il y avait des illusions, d'accord? Donc il y a eu de la déception, mais alors c'est tombé d'un coup, quoi. Bam, ça s'est effondré d'un coup. Une illusion sur, ah ben moi je pensais que j'étais dans quelque chose de vertueux, quelque chose où il y avait du partage, où il y avait de la complicité, et en fait, pas du tout. Ça fait mal, ça. D'où est-ce qu'on vient, les Gémeaux? D'où est-ce que vous venez, les Gémeaux? Alors. On est déçus, on était... ça ne nous nourrissait pas pleinement au niveau émotionnel, on se sentait vide. On se sentait vide. On aspirait à mieux, à plus d'amour, à plus de joie, à plus de rire, à plus de
de sensations fortes, à plus de passion, d'accord? On était lassé de cette situation. On était lassé et on se sentait seul, on se sentait rejeté, on se sentait abandonné, on se sentait sans cette notion de famille et de complicité, sans cette notion d'amitié. On se sentait vraiment mis à l'écart, isolé. Isolé dans un projet, dans un partenariat. D'accord? On se sentait isolé. Alors, cette tour-là, elle est venue pour mettre fin à tout ça. Donc finalement, c'est une bonne chose. Vers où vous allez les Gémeaux? Le diable. Alors, vous allez vers quelque chose de... Alors, soit vous allez vers quelqu'un qui va vous réveiller du désir, du charnel, quelque chose de passionnant, on s'abuse sous la couette. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui est blessé par la vie. Ça peut être quelqu'un qui est dans un schéma qui dysfonctionne. La vie va vous reproposer peut-être un test, d'accord? Alors, est-ce que tu es sûr que tu as compris la leçon? Ça peut être ça aussi. Mais, pour moi, peu importe de quoi il s'agit, ça va vous réveiller le cœur. Il y a quelque chose de nouveau là qui se réveille. D'accord? Il y a votre cœur qui s'ouvre à nouveau aux possibilités. Alors, ça vous fait un peu peur, hein? Ça vous fait un peu peur. Et oui, mais si de toute façon, ça ne marchait pas, de toute façon, j'étais pas faite pour ça, j'étais pas fait pour ça, et blablabla. D'accord? Mais ça se réouvre, tout de même. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Les petites victoires du quotidien, les petits bonheurs, la fête, les sorties, les apéros, les moments de légèreté, les moments de partage, se dire bravo, quoi, être dans le ben oui, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire. Je suis fière de moi. Et je le fête, je le célèbre. Parce que j'accueille avec courage cette transformation. Alors, ce qui vous challenge, et oui, c'est ce 5 de Pentacle. Il faut le digérer, ce 5 de Pentacle. Cette blessure d'abandon et de rejet, le fait de s'être senti laissé, mis de côté comme ça, totalement isolé et seul, il faut le temps de le digérer, ça. D'accord? Il faut le temps de le digérer, de se sentir un peu dans sa grotte comme un ermite. Ok? Il y a peut-être des excuses qu'on va vous faire là. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous présenter ses excuses. Vous parler de ce qu'il ressent. Qu'est-ce qui pourrait bloquer là? Sortir. Alors, vous êtes en fin de cycle bientôt. En fait, il vous reste peu de choses à faire, peu d'étapes à franchir pour totalement sortir de cette blessure. Donc, si vous sentez que ça y est, ça recommence, les vagues remontent, vous vous sentez en colère à nouveau, vous vous sentez triste à nouveau, dites-vous bien que ça passe. D'accord? Laissez-vous traverser par cette émotion parce qu'elle a quelque chose à vous dire. En tout cas, elle a besoin de s'exprimer, sinon elle va s'imprimer. Donc, on la laisse sortir. Et faites un pas de côté parce que même si vous avez la sensation d'être bloqué, ce n'est pas le cas. Soyez focus sur votre détermination à sortir de ce cycle. C'est un défi de taille, mais ça vaut le coup. D'accord? Et vous avez envie de le réussir et de le gagner, ce défi. Vous avez de quoi? Vous avez vraiment de quoi créer ce que vous souhaitez et arriver au bout. Le conseil qu'on vous donne là, écoutez ce qui éveille votre cœur. Suivez cette voie-là, en fait.
Si vous touchez du doigt que ah ben ça y est, ça se réouvre, c'est que ça y est, vous n'êtes plus totalement dans la blessure. Vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau cycle au niveau émotionnel, de sortir de la tristesse, de la colère, de la déception, de la désillusion. Vous avez cette occasion-là parce que vous sentez que ça se réouvre. Donc, mettez de l'énergie, de l'intention, de l'attention dans cette nouvelle qui vous éveille le cœur pour pouvoir aller justement reprendre votre juste place, rectifier le karma, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste là pour vous. Et ça va pouvoir rectifier le tir. Bon, super beau tirage. Ce mois-ci, là, il y a un switch qui se fait vraiment au niveau de vos énergies. C'est super. On va s'arrêter là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt.